J'essaie juste de prendre la température de la salle. Je voudrais savoir si vous allez bien. Je voudrais qu'on crie très très fort. Oui, ça va. Voilà. Oui, ça va. Good. Alors, permettez-moi de vous présenter. Je m'appelle Hamza Tahri. Je suis humoriste marocain, évoluant au Maroc. Comme quoi, c'est possible. La vérité, je ne saurais pas trouver des mots mieux que les vôtres pour les intervenants qui sont passés bien avant moi. J'ai choisi de parler de provocation du destin. Bah oui, parce que j'ai provoqué mon destin. Quand j'avais 11 ans, j'avais vu un sketch d'Eli Kakou. Je ne sais pas si vous connaissez Eli Kakou. Il interprétait le rôle de Madame Serfati, qui ressemblait parfaitement au personnage de ma grand-mère. Et je me suis approprié ce rôle et je l'ai joué devant toute la famille. Mais encore, je ne savais pas si j'allais devenir un humoriste un jour ou pas. Jusqu'au jour où ma grand-mère m'a dit « Sallallahu alayhi wa sallam » j'ai décidé donc d'en faire un métier. Provoquer le destin, pourquoi? Parce que après Eli Kakou, j'ai vu Gad Elmaleh, que vous connaissez tous, son premier spectacle Décalage. Et un jour, j'étais avec mon père, j'ai dit ce monsieur, un jour je vais le voir. Il m'a pas pris au sérieux. Déjà, je viens d'une famille où j'ai des médecins, des architectes. Et quand j'ai dit à mon père que je voulais devenir humoriste, il a fait une crise cardiaque. Et c'est vrai. C'est vraiment vrai. Non, je ne me trompe pas du tout, c'est vrai. Donc, j'ai pensé longtemps à Gad, à mon spectacle. J'ai fait des études. J'ai travaillé en 2004 dans un laboratoire pharmaceutique qui s'appelle Stérifil, où j'occupais le poste de chef de produit. Un poste ridicule, chef de produit. D'ailleurs, on peut être chef de personnel ou. Mais on te donne un produit, tu deviens son chef, c'est ridicule, je trouve. En plus, il parle pas, il discute pas, on peut pas même pas l'engueuler, c'est un truc de fou. Je me suis ennuyé pendant longtemps. Et un jour, Ramadan 2006, je me posais trop de questions. Je me disais, j'avais un bon salaire, j'avais une voiture, mais que j'étais pas heureux. Pourquoi? Parce que le bureau, c'est pas fait pour moi. Et à côté de moi, j'ai vu dans ce café, pendant le mois de Ramadan 2006, j'ai rencontré Hassel Fed, qui m'a orienté vers Erdogan Bouzid, qui n'était d'autre que le producteur de Gad Elmaleh, mais qui ne m'a pas présenté à l'époque. Il m'a dit, je ne te connais pas, tu as déjà un travail, essaye d'écrire un sketch, viens le jouer, puis si ça me plaît, je vais te faire signer. Et toujours dans le doute, je me posais des questions et j'allumais la télé plutôt, je suis tombé sur un psychanalyste, c'était sur France 2, qui a dit une phrase très importante qui m'a touché et qui a aussi changé ma vie, qui a dit, le plaisir c'est dans le changement, et puis le bonheur c'est dans l'action. Le lendemain, j'ai déposé ma démission, j'ai vendu ma voiture, j'ai écrit un spectacle, j'ai joué un spectacle devant 649 personnes que j'ai invitées. J'ai fait du porte-à-porte tout seul, non mais c'est vrai, du porte-à-porte tout seul, j'ai invité des journalistes, des gens de la presse, des producteurs, des acteurs. Et le bouche à oreille ça a fait parler un peu de moi. J'avais encore jamais rencontré Gad, j'ai toujours provoqué cette rencontre. À Marrakech 2010, j'étais dans un hôtel. J'appelle l'ascenseur et c'est qui sort? C'est Gad. Et je vous assure, c'est vrai, il m'a dit mise. Alors que c'est normalement moi qui devais lui dire Gad, il m'a dit mise, il m'a dit on vient de parler de toi. Et je te jure, c'était à Marrakech. Il m'a dit on vient de parler de toi, j'ai vu un extrait de ton spectacle. Et ben tu sais quoi, je vais jouer bientôt au Maroc. Je voudrais que tu fasses la première partie de mon spectacle. Et ça a rendu fière ma mère. D'ailleurs, depuis que j'ai fait cette première partie, elle n'arrête pas de dire aux gens qu'elle croise dans la rue. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Gad Elmaleh a fait la deuxième partie du spectacle de mon fils. C'est un peu bizarre parce que le trac que j'ai ce soir ici, c'est pas le même que j'ai sur scène, la vérité. Parce que je dois être sérieux, ben j'essaye de faire du mieux que je peux. Alors j'ai fait la première partie du spectacle de Gad à Casablanca au complexe Amal. Par la suite, j'ai joué mon spectacle à moi au Megarama pendant 6 dates d'affilée où on a fait guichet fermé, Dieu merci. C'est un spectacle que j'ai écrit tout seul, que j'ai mis en scène tout seul parce que le stand-up au Maroc n'est pas encore vulgarisé. On n'a pas des metteurs en scène qui sont faits ou destinés pour mettre en scène ce genre de spectacle. Mais grâce à la provocation de mon destin plutôt et à toutes les rencontres que j'ai pu faire durant ma carrière, il y a la sœur de Gad qui va créer un spectacle pour moi, donc on est en train de travailler dessus. On m'a toujours dit, ouais, mais pour faire parler de toi, pour évoluer dans ce métier, il faut aller ailleurs. Moi, je dis qu'il faut faire... j'ai perdu la phrase. Ouh là là.
il faut faire en sorte qu'ailleurs devienne ici, le Maroc. Grâce aux journalistes aussi, les gens qui défendent le pays et puis les gens qui encouragent bien sûr les jeunes talents. Il y en a plein, il y en a vraiment plein, j'en ai rencontré plein. Et j'ai même parrainé quelques-uns que je vais faire monter avec moi sur scène. Tout ça pour vous dire que voilà, il faut provoquer votre destin et comme j'ai dit tout à l'heure, je ne saurais pas trouver des mots mieux que les vôtres. Mais si on doit résumer en quelques mots la raison de vivre, eh ben, j'ai décidé, enfin j'ai trouvé quelques mots que je voudrais vous dire, mesdames et messieurs. Pour moi, le plaisir de vivre, c'est agir, c'est accueillir, c'est rencontrer, c'est communiquer, c'est espérer, c'est se connaître, c'est prier, c'est remercier, c'est donner, se protéger, se libérer, c'est aimer, c'est pacifier, c'est fêter, c'est savourer, c'est poétiser, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est apprendre, c'est vieillir, c'est bien vieillir et de bien mourir. Et de faire parler de nous longtemps, mais en bien. Merci de nous avoir écoutés, merci pour l'invitation, merci du fond du cœur. Voilà. Je voudrais remercier Hajar, que j'ai connu. Hajar, oui, voilà, merci de m'avoir harcelé au téléphone pendant très longtemps. C'est que je me réveillais le matin, je trouvais 10 appels en absence, même ma meuf ne le faisait pas. Et hier quand je me suis réveillé et que j'ai pas trouvé d'appel en absence, j'ai trouvé ça anormal, je me suis inquiété pour toi. Donc n'hésite pas à m'appeler quand tu veux, il n'y a pas de problème. Moi par contre, je n'ai pas de femme. Tout à l'heure, chacun de vous a remercié sa femme. Je n'ai pas. Pourtant, j'ai essayé d'en avoir. Non, j'ai une copine avec qui ça se passe super bien. D'ailleurs, depuis que je l'ai connue, je n'ai plus de problème de constipation. Elle me fait chier tout le temps. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, sans vous, les femmes, nous, on n'est rien du tout, je tiens à le dire. Une fois dans un spectacle, il se passe des choses incroyables. Dans un spectacle, j'avais dit aux hommes qui étaient présents dans la salle, que serions-nous sans les femmes? Il y en a un qui était au bout qui m'a dit des hommes riches, c'est sûr. Et je lui ai demandé s'il était marié, il m'a dit non. S'il était riche, il m'a dit non. Je lui ai dit bah alors ferme ta gueule. Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. La vérité, j'ai du mal à. Ouais, non mais ma vie est un sketch. De toute façon. Voilà, si vous avez des questions par contre à me poser, parce que je vois que je suis à 9 minutes, je suis là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Des questions? Non, toi qui es journaliste, tu peux. Hein. Est-ce que, ouais, moi par contre, je voudrais vous poser une question très pertinente. Est-ce que vous êtes heureux? Oui. Tous? Oui. Est-ce que vous aimez ce que vous faites? Oui. Ah, j'ai entendu un non. Non? Non, tu n'aimes pas ce que tu fais quoi? Avec eux. Tu dis quoi? La science politique. Je ne saurais pas quoi te dire, mon pote, parce que c'est pas. Si je dois vous parler du Maroc, parce que je porte le Maroc dans mon cœur, et il y a Gad qui a fait la première partie de mon spectacle à Paris, ça par contre j'ai oublié de vous le dire, c'est vrai. Gad Elmaleh a fait la première partie de mon spectacle à Paris, au Palace. J'étais à Casablanca, il m'a appelé, c'était un jour où j'étais chez une tante à moi qui venait d'avoir un bébé, que je berçais dans mes bras, je vous assure que c'est vrai, c'est une vraie histoire. Il m'a appelé, il m'a dit Mise, pour ton spectacle à Paris, je vais faire la première partie de ton spectacle. Et ben j'étais tellement ému que j'ai lâché le bébé. Et ma tante, elle est venue le récupérer et elle a commencé à m'engueuler. Elle m'a dit mais pourquoi tu l'as lâché? Je lui ai dit parce que Gad m'a appelé pour me dire qu'il voulait faire la première partie de mon spectacle à Paris. Elle a lâché le bébé. Je voudrais aussi, comme on parlait des femmes, pour ceux qui ne comprennent pas le marocain, essayer de traduire. J'ai remarqué un truc chez vous, mesdemoiselles, mesdames, ici au Maroc, c'est que nous les Marocains, lorsqu'on vous fait une déclaration d'amour en français, vous trouvez ça romantique, vous avez le cœur qui palpite, les yeux qui brillent, vous croyez dans Plus belle la vie, mais si jamais on vous l'a fait en marocain, vous êtes choqués. Pourquoi?
Il y a quelques temps, j'étais assis dans un café pas loin d'un couple, c'est une vraie histoire. Elle était habillée en djellaba bleu, lui en jean chemise, normal. À un moment donné, il a pris la main, il l'a regardé amoureusement et lui a dit Arfti à Koubida. Ben, djellaba. J'étais كتشبه لديك الحوريه نتاع البحر. Très poétique le gars, c'est très bien. النص ديالها انسان والنص ديالها حوته. On a tous deviné qu'il s'agissait d'une sirène, sauf qu'elle a vu autrement, elle a dit ah, la baleine. Non mais j'ai beaucoup de respect pour ces gens qui font comme ils peuvent. Il y a aussi un autre truc qui est toujours en lien avec, qui a un rapport avec les femmes. Nous les Marocains, les hommes marocains, nous sommes ce que j'appelle les DTT, dragueurs tout-terrain. C'est-à-dire qu'on n'a pas... Autant en France, un Français, quand il te parle d'une femme, il te sort des critères de beauté sur lesquels il peut se baser. Genre, il te dit, moi, c'est les brunes. L'autre, il te dit, moi, c'est les blondes. Regarde qu'il n'y a pas de critères. Que la femme soit belle, moche, small, medium, large, double X large, triple X large, brune, blonde, rousse, elle passe. Même les femmes voilées, parce que je vois des femmes voilées. J'aimerais qu'on applaudisse, s'il vous plaît. Même les femmes voilées. Hier à Casablanca, au Maarif, il y avait une femme qui attendait un taxi, une femme voilée. Il y a un mec qui s'est pointé devant elle et sur un ton pervers, il l'a regardé et il lui a dit Allah jibli fiqna al-bjar. C'est-à-dire, il a surenchaîné après avec une autre phrase. Itoub, elamul toub, l'iklamul tkashnaj. Ma phrase préférée, c'est toujours Happiness Din Menchoufouch. T'imagines, c'était les femmes qui nous draguaient, nous les hommes. Tu es dans la rue comme ça, il y a une femme qui te dit ça fait Din Menchoufouch. C'est ça la différence entre un mec et une femme, c'est qu'un mec ne dira jamais non. Voilà, ben je pense que j'ai fait un petit tour. Comme a dit un très grand poète français, en fait c'est un poème qui a été repris par un très grand poète marocain ces derniers temps qui a dit ainsi fan, les petites marionnettes, ainsi fan, trois petits tours. Et puis on va. Merci beaucoup, merci.